Ok, on est fin 2025. Et le monde de l'intelligence artificielle, c'est de la folie pure. De nouveaux modèles sortent quasiment toutes les semaines, et chacun prétend être le meilleur. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? On va décortiquer ensemble cette révolution qui est en train de se jouer sous nos yeux. Cette citation d'un analyste, elle résume tout, non? Pensez-y. En l'espace de 3 semaines à peine, on a eu GPT 5.1, puis Gemini 3, et enfin un petit nouveau qui est venu tout chambouler. Le rythme est juste, absolument vertigineux. Et là, paf! Cette phrase tombe et elle secoue toute la tech. Avec la sortie de leur tout dernier modèle, beaucoup de gens ont crié victoire pour Anthropic, cette start-up montée par des anciens d'OpenAI. C'est une déclaration plutôt audacieuse quand on y pense. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Dans un monde aussi complexe que celui de l'IA, est-ce qu'une victoire totale, écrasante, est même possible? Pour comprendre, il faut vraiment regarder de plus près le modèle qu'a mis le feu aux poudres. Alors voilà le catalyseur de toute cette histoire, Claude Opus 4.5 d'Anthropic. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est un modèle qui a montré des capacités de raisonnement d'un tout autre niveau, au point de réussir à déjouer des tests conçus par des humains. Regardons juste les chiffres un instant. Sur le Sway Bench, qui est la référence pour tester le code, Claude 4.5 est le tout premier modèle à passer cette barre symbolique des 80%. Il laisse ses concurrents directs, pourtant très costauds, un peu derrière. Une performance qui, évidemment, a tout de suite fait lever les têtes des développeurs du monde entier. Mais l'histoire la plus fascinante, la plus dingue, c'est vraiment celle-là. Dans un test, on a demandé à Claude de gérer un billet d'avion non modifiable. Au lieu de simplement refuser, comme toutes les autres IA l'ont fait, il a trouvé une parade incroyable. Il surclasse le billet en business, fait la modification, puis le redéclasse en éco. Une solution tellement intelligente, tellement out of the box, que les créateurs du test l'ont d'abord compté comme une erreur, parce qu'ils n'avaient tout simplement pas imaginé ce niveau de raisonnement. Et le coup de grâce dans tout ça? Une baisse de prix de 67%. Non seulement Anthropic a sorti le modèle le plus puissant pour le code, mais ils l'ont rendu presque 3 fois moins cher. Ça le rend beaucoup plus accessible pour des applications à très grande échelle. Bon, on pourrait se dire que l'affaire est pliée, n'est-ce pas? Claude est le champion, point final. Mais si on regarde un peu plus près, cette victoire spectaculaire, ce n'est pas vraiment la fin de l'histoire. C'est plutôt le début d'un tout nouveau chapitre, celui de la grande spécialisation. La question cruciale qu'on doit se poser, c'est donc la suivante. Est-ce que cette domination sur le code veut dire qu'il est le meilleur partout, dans tous les domaines? Est-ce que la course est terminée pour les autres? Eh bien, la réponse est loin, très loin d'être un simple oui. Et la preuve, la voilà. Sur le test GPQA, qui mesure le raisonnement de niveau doctoral, eh bien c'est Gemini 3 Pro de Google qui prend la tête. Et ça illustre parfaitement une chose. La performance d'une IA dépend entièrement de la tâche qu'on lui confie. En fait, ce qu'on observe, ce n'est pas la victoire d'un seul roi, mais plutôt l'émergence de plusieurs champions, chacun dominant son propre domaine, son propre terrain de jeu. Le paradigme a complètement changé, on ne cherche plus le meilleur modèle en absolu, mais le bon modèle pour la bonne tâche. Prenons le premier spécialiste, Perplexity. Lui, il ne se présente pas comme un chatbot créatif. Non, son truc, c'est d'être un moteur de réponse. Il est optimisé pour la recherche factuelle, pour la vérification d'infos en temps réel. Toute sa force, elle est là. Sa capacité à donner des réponses à jour et surtout, toujours sourcées. C'est l'outil de rêve pour un chercheur, un journaliste, en fait n'importe qui a besoin de réponses fiables, vérifiables et tout de suite. Ensuite, on revient à notre star du jour, Claude. Son domaine de prédilection à lui, les tâches vraiment complexes, celles qui demandent une logique et une sécurité à toute épreuve. Sa fenêtre de contexte de 200 000 tokens, c'est un peu comme sa mémoire vive, sa mémoire à court terme. Ça lui permet de lire et d'analyser d'un seul coup l'équivalent d'un gros roman de 500 pages. C'est ça qui le rend absolument imbattable pour un juriste qui analyse un contrat ou un développeur qui doit se plonger dans une base de code immense. Troisième champion sur le ring, Gemini de Google. Sa spécialité, ce n'est pas tant une tâche unique, mais plutôt une intégration profonde, native, dans un écosystème que des milliards de personnes utilisent tous les jours. Là, on change complètement de dimension. On parle d'une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. C'est 5 fois plus que Claude. C'est juste énorme. Il peut avaler et connecter des heures de vidéos, des milliers de lignes de code et des documents sans fin. Pour un chef de projet qui jongle avec des tonnes de données différentes, c'est un atout majeur. Et pour finir, bien sûr, l'incontournable. Celui que tout le monde a déjà utilisé au moins une fois. ChatGPT d'OpenAI. Malgré toute cette nouvelle concurrence, il reste le maître incontesté d'un domaine essentiel, la créativité et la polyvalence. Pour une personne qui travaille dans le marketing et qui a besoin d'un slogan qui claque, pour un scénariste en panne d'idées, ou tout simplement pour gérer, disons, 80% des petites tâches du quotidien, sa polyvalence créative reste sa plus grande force. C'est indéniable. Ok, pour y voir plus clair, mettons-les côte à côte.
Ce tableau, il résume parfaitement le nouveau champ de bataille. Perplexity est le roi de la recherche. Claude, le maître du raisonnement complexe. Gemini, le champion de l'intégration dans les outils du quotidien. Et ChatGPT, le virtuose de la créativité. Chacun a son royaume, chacun a sa couronne. Donc, où est-ce que ça nous mène tout ça? Eh bien, à l'idée qu'il faut arrêter de chercher la meilleure IA, mais plutôt commencer à construire sa propre boîte à outils stratégique en choisissant le spécialiste le plus adapté à chaque besoin. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne une grille de lecture comme celle-ci. Pour de la recherche factuelle, priorité numéro 1, Perplexity. Pour analyser un contrat hyper complexe, on se tourne vers Claude. Pour un script marketing, ChatGPT est le choix évident. Et pour automatiser des tâches dans Google Sheets, Gemini est tout simplement imbattable. Au final, toute cette analyse nous oblige à reconsidérer la question fondamentale qu'on se pose sur l'intelligence artificielle depuis le début. Et c'est ça, la phrase à retenir, le point crucial. La course à la meilleure IA est terminée. La nouvelle ère qui s'ouvre, c'est celle de la stratégie. Le succès ne viendra plus de la possession du modèle le plus puissant en absolu, mais de la capacité à choisir le bon spécialiste pour chaque mission. C'est ça la grande spécialisation de 2025.